C'était le projet du professeur. Certainement, il avait déjà acheté son billet, n'est-ce pas? Certainement, il avait déjà programmé son voyage, n'est-ce pas? Mais son voyage... Donc même lui-même, le professeur, il ne sait pas pourquoi son voyage... Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi son voyage était avorté. Mais nous, on sait qu'il y a un Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est capable... Dieu est capable d'incliner les cœurs. Alléluia. Quand tu es dans une situation difficile, tout peut te dire que c'est comme ça, c'est la procédure. Crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, Dieu est capable de changer les choses. J'aimerais qu'on fasse un réglage avec mon micro, s'il vous plaît. Si tu crois en Dieu, crois seulement que ce Dieu est capable de changer les circonstances. Quelquefois, on vient, on dit, c'est plié, pasteur, ils ont déjà décidé, ils ont déjà dit. C'est déjà fait. Oui, mais qu'est-ce que ton Dieu a dit? Est-ce que ton Dieu a donné son dernier mot? Est-ce que tu sais que ta prière peut changer le cours des choses? C'est ça la vérité. Ta prière qui change le cours des choses. On lui dit qu'il doit attendre, mais il prie et les choses se font. Bien aimé, nous voulons croire en ce Dieu-là qui fait des miracles. Alléluia. Nous voulons croire en ce Dieu-là qui fait des grandes choses. Je ne sais pas quand je parle de ça, peut-être qu'il faut que je crie pour que tu sois convaincu, alors qu'il s'agit de ta propre vie. Alléluia. On n'a pas besoin de crier pour ça, on a besoin de vivre ça. Nous n'avons que Dieu. Nous allons aller où? Nous n'avons que Dieu dans ce monde. Nous là, nous n'avons que Dieu. Si toi tu as d'autres entrées, c'est bien, mais nous là, nous n'avons que Dieu. Merci, ça va aller mieux? Attends, je vais te vérifier devant toi. Alléluia. Alléluia. Tiens, que Dieu te bénisse. Mais là, c'est encore beaucoup d'écho encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que nous sommes dans ce temps où nous croyons que la main de Dieu agit, ce temps d'exaucement, et nous voulons prier. Nous voulons que les témoignages pareils puissent envahir nos vies. C'est-à-dire que tous les jours, nous puissions témoigner qu'il y a un Dieu qui fait quelque chose. Quand le monde se dit, mais pourquoi tu te lèves tôt le matin pour aller prier ce Dieu-là? Tu dis, ce Dieu-là, il fait des choses dans ma vie. Je n'ai que lui. Il est capable de transformer ma vie. Il est capable de... Voilà quoi. C'est mon seul recours. C'est mon seul tout. C'est mon seul avocat. C'est lui qui est capable de faire au-delà de ce que je peux espérer. Alors si ce sont des choses peut-être que tu lis dans les livres, ou tu lis dans la Bible, ou quand tu entends des témoignages, peut-être tu peux douter, est-ce que vraiment Dieu peut faire une chose pareille? Moi, j'aimerais que ta propre vie devienne le témoignage. Que ta propre vie devienne le témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Quand les gens douteront, je ne crois pas, il y a eu le témoignage de telle personne. Si peut-être même la personne a inventé, tu diras, lui, il a peut-être inventé, mais moi, en ce qui concerne ma vie, c'est une réalité. Alléluia. C'est ça que les gens disaient, n'était-ce pas cet homme-là qu'on voyait devant le temple? N'était-ce pas? Ces gens-là, ils ne pouvaient pas nier ce témoignage. Dieu avait fait. Et on venait voir le parent pour dire, mais on sait que ton enfant était muet et qu'il était sourd. On le sait, tous on le sait. Ils allaient même interroger l'enfant. Lui-même, l'enfant, il dit, moi-même, j'étais muet sourd. J'étais muet sourd. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ton Jésus, là, il le fait par Belzébul. L'enfant était tellement envahi, il a dit, écoutez, dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Qu'il fasse par Belzébul, qu'il fasse par je ne sais pas qui, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, une chose est vraie. En tout cas, ça, personne ne pourra me convaincre du contraire. Même vous-même dans vos cœurs, vous pouvez tout dire, mais ça, vous ne pourrez jamais nier. Donc, vous et moi, nous sommes d'accord là-dessus. C'est que avant j'étais, mais maintenant je suis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il faudrait que ta vie arrive à un niveau où il y a des choses que tu ne peux plus expliquer aux gens. Tu dis, regarde seulement. Et la personne, quand elle te voit, c'est tellement convaincant que même si elle ne croit pas, elle est obligée d'accepter néanmoins l'exception de ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à des gens? Je ne sais pas si tu es en train de dire, si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Ce sont des choses qu'il faut saisir pour ta vie. Il y a des choses qu'on ne saisit pas en groupe. Il y a des choses qu'on saisit individuellement. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ta parole ce matin. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Seigneur, afin que nous puissions tous avoir un témoignage de ta part, de ta grandeur, de ce que tu sais faire de bien, Seigneur. Bénis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans ce temps d'exaucement. Dieu veut nous visiter. Dieu veut nous parler. Alléluia. Amen. Dieu veut nous visiter, Dieu veut nous parler. Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Est-ce que tu le sais? J'aimerais que tu dises à ton voisin que Dieu est fidèle. Rappelle-lui que Dieu est fidèle. Alléluia. 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 L'exaucement. L'exaucement dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir
J'ai dit, ça va être un programme long. Et j'ai dit, c'est un programme que tu ne peux pas rater. Ça va se passer ici en présentiel. C'est un temps de prière. En tout cas, pendant ces temps, on vient pour prier. Amen. On vient vraiment pour prier. Amen. Alléluia. L'exaucement dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu, la prière du pécheur. Alléluia. Amen. Allons rapidement dans Chroniques plutôt. Le livre de Chroniques 2. Si le pécheur crie à toi, si le pécheur crie à toi, si le pécheur crie à toi. Chroniques 2, 6 à partir du verset 16, si je ne me trompe. J'ai oublié mes lunettes, c'est un peu difficile pour moi. Ok. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Attendez, sinon ça va être compliqué. J'ai dit donc à partir du verset 16. Qu'elle s'accomplisse donc, éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais moi, Dieu habiterait-il, Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière que ton serviteur est à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. D'aime exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Le but, c'est de prier dans la maison du Seigneur, de venir physiquement. Toi qui, peut-être aujourd'hui, a eu un empêchement, viens prier et nous allons expérimenter cette prière, cette parole de Salomon. Exauce du lieu de ta demeure. Les cieux exaucent et pardonnent. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, il n'a pas dit ailleurs, hein, dans cette maison, s'il vient dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Alléluia. Traite-le selon son innocence. Salomon est en train de continuer cette prière. D'abord, il dit, il faudrait que ceux qui viennent prier en ce lieu, comme nous l'avons vu le dimanche passé, que tu puisses exaucer. Toute déclaration, quand quelqu'un viendra dans ta maison, il n'ira pas ailleurs, dans ta maison, que Seigneur, dans cette maison, la prière qu'il va faire, que tu puisses exaucer. Alléluia. Bien aimé, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas voir un homme. Nous ne venons pas à la rencontre d'un homme. Celui qui nous attend ici, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu tout-puissant. La Bible dit, c'est parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu se manifeste autrement parce qu'il a un désir, être plus proche des hommes. Mais autrefois, si nous étions dans l'Ancien Testament, bien aimé, en ce lieu, nous aurons vu une grande nuée. Si nous étions encore à l'époque de l'Ancien Testament, en ce lieu, nous allions entendre une voix résonner comme un tonnerre. En ce lieu, la terre allait trembler. En ce lieu, la fumée allait sortir de la terre. Et même, aucun d'entre nous, je dis bien aucun d'entre nous n'aurait pu avoir la grâce d'entrer ici. Aucun. Tellement la gloire de Dieu était forte, tellement forte qu'il était difficile que Moïse, qui avait le droit d'entrer, et par la suite on a vu même le jour où Salomon a inauguré le temple, la nuée de Dieu est descendue à tel point que ceux-là même qui avaient accès à la présence de Dieu ne pouvaient même plus entrer. La nuée était tellement forte. Bien aimé, si cette nuée-là, nous ne la voyons plus avec nos yeux physiques, laissez-moi vous dire que cette nuée-là est toujours vraie en ce lieu. Parce que c'est la maison de Dieu, le lieu de sa maison, le lieu de sa plénitude,
le lieu où son nom habite, le lieu où son trône demeure. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, viens avec cette disposition-là, en croyant que ce Dieu-là, il t'écoute. En croyant que ce Dieu-là, il est présent. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est véritable. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous entend, un Dieu qui nous exauce. Alléluia. Un Dieu qui nous exauce. Il est difficile et il est dommage de voir qu'aujourd'hui les gens viennent dans la présence de Dieu, mais ils ne se rendent pas compte des bienfaits de la maison de Dieu. Tu ne te rends pas compte qui tu viens voir à la maison de Dieu. Bien aimé, nous ne venons pas à la maison de Dieu comme si nous venons dans une réunion d'une communauté. Alléluia. Amen. Je viens parce qu'à la fin, j'ai rendez-vous avec un tel. Je viens parce qu'à la fin, je dois rencontrer un tel. Je viens parce qu'à la fin, je dois simplement faire acte de présence. Et qu'on dise, j'étais là. Comme ça, on ne m'appellera pas. Ou alors, je viens parce que ça me fait une coupure. Je peux enfin me distraire et voir d'autres personnes. Bien aimé, nous venons et nous réalisons combien la présence de Dieu en ce lieu est là. Et nous venons dans un rendez-vous, pas avec un homme, mais un rendez-vous avec Dieu. Et quand tu sais cela, bien aimé, dispose ton cœur. Sache que c'est en ce lieu que tu dois venir pleurer. C'est en ce lieu que tu dois venir déposer tes souffrances, tes maladies. Oh, c'est encore dur de voir des personnes qui disent, j'ai trop de problèmes. C'est pour ça que je ne viens pas à l'église. Je suis malade, c'est pour ça que je me suis absenté. Ces temps-ci, je suis débordé. J'ai perdu la tête, j'ai trop de pression. Alors je ne peux pas venir à l'église. Tu as pas compris les choses. Plus tu es débordé, plus il faudrait être dans la maison de Dieu. Plus ça pèse sur toi, plus il faudrait venir dans la maison de Dieu. Plus c'est difficile, plus il faudrait venir dans la maison de Dieu. Mais là, Salomon dit, si une personne qui a péché crie devant toi, l'innocent, et aussi celui peut-être qui a péché réellement. Allons dans Luc 23, rapidement. Luc 23. À partir du 27-39, oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Nous avons ici une scène de 3 personnes. Alléluia. 3 personnes qui sont condamnées. 3 personnes qui subissent le même sort. Le même sort. Ils sont tous à la croix. 3 personnes qui subissent ce même, ils sont crucifiés de la même manière. Ils sont en train de souffrir de la même manière. Mais les 3 ont un regard différent sur la sanction qui leur a été donnée. Le 3 a un regard différent sur la sanction. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus trop orgueilleux. Trop imbus de nous-mêmes. C'est ça le problème de l'homme. L'orgueil est monté dans le cœur de l'homme. Au point que quand il lui arrive quelque chose, l'homme n'a pas l'humilité de regarder avec un œil humble et de se dire, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? L'homme n'a pas l'humilité de reconnaître son tort et de dire, ça m'est arrivé, Seigneur, oui, je reconnais que tu m'as fait du mal. Et nous allons voir 3 attitudes rapidement, 3 attitudes, le temps peut-être nous manque, 3 attitudes rapidement. C'est qu'on voit le premier, il y a un premier, qui lui, il voit sa peine et il se dit, moi, j'ai péché. Pour moi, c'est justice. Il reconnaît, il se fait humble, il est peut-être brigand. Je ne sais pas quand il traversait, pourquoi on l'a arrêté, admettons que c'était un brigand, il avait peut-être que des gros mots dans sa bouche. Il était un dur, un coriace. Il ne baissait pas le regard, il tenait tête. Je ne sais pas comment il était, quel était son caractère. Mais ce jour-là, on voit qu'alors qu'il est puni, il reconnaît. Il dit, pour nous, ce n'est que le salaire de nos crimes. Ce n'est que le salaire de nos crimes. Il garde une certaine justice en lui. Il reconnaît que lui, il a tort. Et il reconnaît que l'autre a raison. Souvent, bien aimé, quand même nous-mêmes, nous avons péché et qu'il nous arrive des choses difficiles, au lieu d'avoir l'humilité de venir dans la maison de Dieu et de demander pardon, on ne reconnaît pas cette humilité-là. On ne reconnaît pas de faute. Lui, il a reconnu sa faute. Il s'est fait tout petit. Il a dit, pour nous, ce n'est qu'un salaire mérité. Alors je me fais petit.
Cet homme, sans le savoir, il avait une révélation de qui était celui qui était au milieu d'entre eux. Il avait la révélation que celui qui était là, c'était le temple même de Dieu, devant lequel il pouvait venir pleurer ses péchés et se faire petit. Il avait eu cette révélation, certes à la dernière minute de sa vie, mais il a eu cette révélation-là, que celui-ci, ce n'est pas un homme ordinaire. Et il a reconnu, parce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il a dit, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis rien, Seigneur. Souviens-toi de moi, pardonne-moi mes fautes, comme pour dire, Seigneur, si les hommes m'ont condamné, toi ne me condamne pas. Si les hommes m'ont condamné et que je reconnais ma sentence, je ne veux pas discuter devant les hommes. C'est la justice des hommes, oui, parce que parmi la foule qui me regarde, j'ai peut-être tué, j'ai peut-être escroqué l'un d'entre eux, l'un de leurs frères. C'est peut-être justice pour moi, mais ta justice, oh Dieu, elle est différente de la justice des hommes. Alléluia. Si les hommes m'ont condamné, toi, pardonne-moi. Voilà un cœur humble qui vient devant Dieu. L'autre était imbu de lui-même. Il ne l'a pas fait. Jésus-Christ lui-même a un autre regard sur la même sentence qu'il a. Lui aussi, il est cloué. Mais lui, il dit, je suis cloué à cause de ton péché et de son péché. Il accepte la mission. Il accepte la mission. Il dit, je suis venu pour mourir pour vous. Je suis le temple de Dieu dans lequel il va rassembler ceux-là qui vont venir purifier leur cœur. Parce que quand tu es entré dans le tabernacle, la première des choses que tu avais, la Bible dit que c'était l'autel des reins. Les reins, c'était cette matière-là, si je peux dire, ce qui était symbole de la justice de Dieu. Là où on venait se purifier, comme pour dire, Seigneur, ta justice, rien que ta justice. Et l'autre brigand qui était à côté, il avait un regard qui est souvent le nôtre. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est-à-dire que même jusqu'à cette sentence-là, il ne voulait pas reconnaître et se faire petit et reconnaître ses torts. Ce qui nous tue et ce qui détruit même nos relations entre nous, peu importe le type de relation, c'est l'orgueil. Personne ne veut reconnaître ses torts. Personne ne veut reconnaître ses torts. Ah oui, mais si moi j'ai fait, c'est parce que toi tu m'as fait. Ah oui, mais si moi j'ai fait, parce que lui il a commencé. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'aime me faire respecter. Moi, on ne peut pas blaguer avec moi. Moi, on ne peut pas me parler de n'importe quelle manière. Moi. Quelquefois, nous oublions que des fois, nous-mêmes aussi, notre attitude a peut-être mis le feu aux poudres. Ça, on ne veut pas le reconnaître. Ça, on ne veut pas l'accepter. Alors, on embarque même Dieu là-dedans. Dieu, tu es injuste. Pasteur, tu es injuste. Comment tu fais que tu nous as sanctionnés? Alors, c'est comme ça. Soit nous tous, on meurt, soit nous tous, on est sauvés. Je n'ai rien à perdre. Souvenez-vous de cette femme-là qui se disputait l'enfant, elle n'avait plus rien à perdre, son enfant était mort. Quand le roi a proposé qu'on tue l'enfant, pour elle, c'était la bonne solution. S'il faut tuer l'enfant, tuez l'enfant. Je ne perds rien, moi mon enfant est déjà mort. Ton attitude, ton orgueil est suicidaire. Alléluia. Ton orgueil est suicidaire. Tu ne peux pas t'humilier un instant. Tu ne peux pas t'humilier et reconnaître aussi tes torts. Ça te coûte quoi d'aller vers ton frère, ta soeur, de lui demander pardon? Ça te coûte quoi? Même si tu as tort, ou même si tu as raison. Ça te coûte quoi de t'humilier et de dire, je prends sur moi? Ça, c'est l'attitude que Christ a fait. Christ a dit de toute façon, toi, à ma gauche, tu es pécheur. Toi, à ma droite, tu es aussi pécheur. Mais moi qui suis au milieu, je porte vos péchés à vous deux. Je n'ai rien à voir avec vos péchés, mais j'accepte de le porter. Toi, tu peux accepter aujourd'hui de demander pardon alors que tu n'as pas tort. Pardonne un cœur sincère, est-ce que tu peux accepter de le faire? Est-ce que tu as ce courage-là? Où tu dis dans ta prière, Seigneur, celui qui m'a fait du mal, frappe-le. Seigneur, celui qui m'a fait du mal, en tout cas, ne l'épargne pas. On verra la justice de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un t'a fait du mal, désire même que Dieu le bénisse plutôt que Dieu le punisse. C'est ça la parole de Dieu. Bénissez vos ennemis. Quand tu dis la justice de Dieu, tu t'attends à quoi? Quand on vient de te dire 2 jours après, il est mort. Ah mon Dieu, il est fort, hein, vous avez vu, hein? Il a osé. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il a osé. Vous avez vu, il est mort. Hein? Vous n'avez pas appris qu'il est tombé malade. Là, tu es content. Ce n'est pas l'attitude de Dieu, bien-aimé. Comprenons bien la parole de Dieu. Amen. Laisse Dieu, s'il doit punir, laisse Dieu punir cette personne. Et toi, ne désire pas cela. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Bénissez-les.
Nous ne sommes plus dans cette attitude où nous sommes humbles. C'est pour cela que même quand nous avons péché, nous continuons de porter nos péchés. Oh, si cet homme pouvait savoir, si cet homme pouvait savoir, je ne dis pas que ça aurait été facile, mais avoir une grâce pareille, bien aimé. Avoir une grâce pareille. Toute ta vie, tu as été brigand loin de Dieu. Toute ta vie. À la dernière seconde de ta vie, Dieu te donne l'opportunité d'entrer tout droit au ciel. Tout droit au ciel. Quelle grâce. Quelle grâce. Je peux vous dire que celui qui a reconnu ce tort, la grâce qu'il a eue, peut-être que toi et moi, nous ne l'aurons pas. Peut-être que toi et moi, nous ne l'aurons pas. J'ai connu des chrétiens qui sont morts dans un accident. Ils n'ont même pas eu le temps de réaliser qu'ils étaient en train de mourir. Est-ce qu'ils étaient réellement prêts? Est-ce qu'ils étaient réellement prêts? Lui, il a eu l'opportunité de voir sa mort venir et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et Christ l'a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Toi, tu es sûr que ce soir même, Dieu peut dire une telle phrase pour toi, avec toutes les rancunes que tu as dans ton cœur, avec tous les randos que tu as, avec tous les conflits que tu portes, rempli d'orgueil tel que tu es, tel que nous sommes, vous et moi. Est-ce que nous avons cette garantie-là? Lui, il était plein de brigands. Regardez une telle garantie. Donc une chose est sûre. En tout cas, si on doit te demander de dresser une liste de ceux qui sont au ciel, commence déjà par le nom de cette personne-là. Mais toi, est-ce qu'on peut mettre ton nom? Est-ce qu'on peut mettre mon nom? Point d'interrogation. Quelle grâce! Et l'autre, il a manqué une grâce. Oh Seigneur. Je crois que lui-même en enfer, on va le fouetter 1000 fois plus que les autres. Je crois que même le diable va lui dire, toi vraiment, tu es vraiment le, je ne sais pas, de ta famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable va dire, même moi je n'ai pas maudit ta famille à ce point-là. Comment tu peux être bête à ce point? Comment tu peux rater une occasion? Même le diable va dire, toi, je ne comprends pas. Il va lui dire, lui là, en enfer, il doit être fouetté 1000 fois. Même le diable ne voulait pas le relaxer dans sa... Quand le diable le voit en enfer, il dit, toi vraiment, je ne veux même pas te voir ici. J'ai pu mentir des gens, mais toi, tu es vraiment celui que, je ne sais pas, tu es le dernier des derniers. À la dernière minute, tu as l'occasion de changer ta vie. Rien qu'un pardon, bien aimé. Rien. Qu'est-ce qu'on lui demandait de plus? Qu'est-ce qu'on lui demandait de plus? Qu'est-ce qu'on lui demandait de plus? Sinon que de confesser et le reconnaître. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui dans sa maison, bien aimé? Quel est ce péché que Dieu ne peut pas pardonner? La Bible dit, même s'il est rouge comme le cramoisi, je le laverai. Ça deviendra plus blanc que neige. Amen. Arrêtons notre orgueil. Luc 18, je veux qu'on prenne le temps de prière, oh mon Dieu. Luc 18, 10 à 14, nous raconte l'histoire. La Bible dit, dans ce temple-là, voilà l'attitude que nous avons qui se prolonge dans notre orgueil, où on croit toujours avoir raison. Oh. Dieu a donné à l'homme la parole, l'intelligence. L'homme a retourné ça contre Dieu. L'homme a retourné ça contre Dieu. L'homme a le culot de venir discuter avec Dieu. Au point de dire à Dieu, non, toi tu as tort. C'est moi qui ai raison. Non, Dieu, attends, je vais t'expliquer. Tu n'as pas bien compris. Toi, tu ne vis pas ici sur terre. Hein. Toi, tu ne connais pas ma tante là. Mon amie là, toi, elle est méchante. Il est méchant. Toi, tu ne le connais pas. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi moi aussi je suis méchant avec lui. Donc, Dieu, toi, tu n'as rien compris. Moi, je vais t'expliquer la vie. Moi, je vais t'expliquer les relations sociales. Moi, je vais t'expliquer les relations dans le couple. Moi, je vais t'expliquer. Toi, tu n'as rien compris. Tu habites tellement loin au ciel. D'ailleurs, tu es déjà vieux. Ce n'est pas de ton époque. À notre époque là, on t'insulte sur Facebook. Toi aussi, tu dois répondre. Pièce contre pièce. L'un, il fait sa vidéo à midi, toi à midi 5. Il faut retoquer. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Dans certains pays, on dit c'est ça les kilélos. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas se laisser marcher sur... Non, tu fais TikTok à 13h, moi à 13h02, moi aussi. Je te renvoie la balle. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et tout le monde est content. On trouve ça normal. Qui a déjà pris TikTok pour dire je te demande pardon? Et je demande réellement pardon. C'est rare. C'est rare. Et voilà que ces deux élèves les mains dans le temple de Dieu, Seigneur. Dans la maison de Dieu, les deux élèvent leurs mains. L'autre se vante, il dit, Seigneur, moi je jeûne tous les jours. Moi je jeûne tous les jours.
Moi, je suis enfant de pasteur. Moi, mon grand-père était pasteur. Moi, je prie. Toi, tu me connais pas. Moi, depuis le pays, j'étais intercesseur. Moi, je chante le mieux dans l'église. Moi, je fais ceci le mieux dans l'église. Moi, tu me connais pas. Seigneur, moi, je jeûne. Moi, j'ai un temps de prière. Tous les jours, la nuit, je me réveille. Je prie, je prie, je prie, je prie. Attention, moi, je blague pas. Moi, je vais à telle montagne. Je prie, je cherche la face de Dieu. Il se frappait la poitrine. Et il disait ça devant tout le monde. Il dit, Seigneur, voilà ce que moi je suis. Voilà ce que moi je suis. Il oubliait de se faire petit devant Dieu. Alléluia. Et de reconnaître que tout ça n'est que grâce. Amen. Et qu'au-delà de toutes les œuvres qu'il faisait, c'était un pécheur. Amen. Voilà que l'autre vient, elle reste dans un coin. Pourquoi? Parce qu'elle respecte même la présence de Dieu dans le temple. Elle se dit, je ne suis même pas digne de mettre mes pieds en ce lieu. Mais Seigneur, si tu m'as fait la grâce de venir dans ce temple, Seigneur, je n'ai rien d'autre à dire. La Bible dit que dans son coin, elle se frappait la poitrine et dit, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Christ a dit, c'est le deuxième. C'est la deuxième personne que nous allons exaucer. Voilà ce qui fait bien. Bien aimé, dans la maison du Seigneur, nous pouvons venir demander pardon pour que Dieu nous pardonne. Là où nous avons commis des erreurs et en l'humilité de venir demander pardon. Le sang de Jésus-Christ lave et purifie, bien aimé. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement pour venir demander, Seigneur, donne-moi. Est-ce que tu peux aussi venir te faire petit et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai fait du mal à mon frère. J'ai fait du mal à ma soeur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Louis 5,32 dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Alors qu'on le voyait manger avec des pécheurs, ils étaient assis à table. Les gens ont dit, mais comment il peut mener une vie pareille? Christ a dit, je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour vivre comme eux. Je ne suis pas venu pour faire comme eux. Mais je suis venu pour les sauver. Il ne favorise pas le pécheur. Non, il ne favorise pas le pécheur. Mais simplement, il veut montrer la voie. Et un homme qui s'appelait Job, qui lui aussi, à un moment donné, il a commencé à se perdre. Alors qu'il lui arrivait des choses difficiles. Parce que dans les cieux, il y avait un challenge sur sa vie. Dans les cieux, il y avait un pari qui avait été fait sur lui. Il ne savait pas que tout acte qu'il faisait, soit le diable se moquait de Dieu, soit le diable se repliait et avait honte devant Dieu. Il ne savait pas que sa vie était devenue un enjeu. Il ne savait pas cela. Et lui, à un moment donné, il se frappait la poitrine. Job aussi pour dire, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais moi, j'ai toujours été bon. Moi, j'ai toujours été bien. Je n'ai jamais posé mon regard sur une femme. Je n'ai jamais... Il a commencé à s'inventer. Ses amis l'ont dit, mais Job, j'aime bien. On n'a pas relevé ce passage. Ses amis, à un moment, lui dit, Job, mais quand tu fais le bien, tu le fais pour toi. Et quand tu fais le mal, mais tu ne fais que du mal à tes semblables. Oui. Mais quand tu fais le bien, mais tu fais pour sauver ton âme. Tu crois que tu fais ça pour qui? C'est pour sauver ton âme que tu le fais. Quand tu pratiques le bien, c'est ta vie que tu es en train de sauver. En réalité, ce n'est pas seulement le bien que tu fais aux autres. C'est ta vie à toi-même que tu es en train de sauver. Donc ne fais pas le bien comme si tu le faisais parce que tu donnes le monde à un pauvre. Non. C'est ta vie qui est en jeu. Si tu ne fais pas le bien, tu te détruis toi-même et tu détruis tes semblables. Je n'ai jamais vu parce qu'un homme a péché que le ciel est devenu rouge. Non. Pêche comme tu veux, le soleil ne deviendra jamais vert. Jamais. Jamais. Ça veut dire que quand tu fais du mal, c'est que toi... Et d'ailleurs, tout ce que nous vivons sur la terre, ce n'est que les conséquences des mots que nous échangeons, nous, entre nous humains. Ça ne fait qu'aggraver la situation, créer problème sur problème. Et à un moment donné, Job, il a compris. Et la Bible dit que dans Job 42, Job 42, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job, vers la fin, il commence à comprendre la leçon. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Trop vite. Alors, pardonne-moi. Et Salomon, il dit, Seigneur, maintenant, si une personne qui a péché vient dans ma maison, mais il vient dans ma maison avec quelle attitude? Avec quelle attitude tu vas te présenter dans la maison du Seigneur? Avec l'attitude du pharisien ou de cette pauvre femme qui est en train de se frapper la poitrine et dire que je ne suis qu'un pécheur? Avec quelle attitude? Mais Salomon dit une chose, si cette personne vient dans ta maison et qui demande pardon, Seigneur, exauce, lave son péché.
Il dit même si la personne a été condamnée injustement. Il y a des gens qui portent des péchés qu'on leur a collés injustement. Il y a des gens qui portent des témoignages aujourd'hui qu'on leur a collé. La ville entière le connaît sous un tel angle, sous telle dénomination, alors qu'elle n'a jamais fait cela. Toute la ville te considère comme une femme légère. Toute la ville te considère comme un homme irresponsable. Toute la ville te considère comme parce qu'on t'a collé cette étiquette. Et ça te poursuit. Les gens même commencent à te fuir à cause de cela. La Bible dit, Salomon dit, si cet homme vient pleurer dans ta maison, Seigneur, que ta justice. Alléluia. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui, quand nous allons prier, si tu as été accusé injustement et qu'un péché t'a été collé injustement et que ta réputation a été salie injustement, que le Dieu de justice répare cela en ce lieu. À cause de la prière que tu vas faire monter ici. Et si comme toi et moi nous reconnaissons que quelque part, Seigneur, nous avons péché, j'ai mené une mauvaise vie, Seigneur. J'étais abandonné, je me suis détourné. Peut-être comme la Bible dit, comme un chien, je suis retourné à ma vomissure. Ce que j'avais vomi autrefois, Seigneur, je suis retourné encore dans cette saleté. Je suis retourné encore dans cette bêtise. Je suis retourné encore dans cette impureté, Seigneur. Peut-être que le monde ne le sait pas, mais dans mon cœur, je sais que j'ai repris de mauvaises habitudes. Peut-être que personne ne le sait dans l'église, mais dans mon cœur, je sais que j'ai repris de mauvaises fréquentations. Peut-être que personne ne le sait, mais dans mon cœur, je sais que j'ai repris de mauvaises pratiques, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te pardonne. Parce que ce n'est pas devant un homme que tu vas pleurer, mais c'est devant Dieu. Amen. Et quand Dieu te pardonne, il te donne la force de ne plus retourner dans ces choses-là. Ma prière est qu'aujourd'hui, avant que nous puissions prier encore pour autre chose, que nous soyons humbles pour venir dire, Seigneur, nous sommes pécheurs. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, on veut te demander une seule chose. Une seule chose. Pardonne. Parce que tu es capable de nous pardonner. Pardonne-nous. Ce n'est pas en vain que tu as versé ton sang à la croix. Nous sommes en train de parler de la prière qui est faite dans le temple. Alléluia. Et Christ, c'est le temple parfait de Dieu. Le temple qui a versé le sang. Et ce sang-là est capable de laver ton péché. Amen. Quel est le péché qui te retient encore aujourd'hui? Quel est le péché devant lequel tu es faible aujourd'hui? Quel est le péché qui t'a encore attiré aujourd'hui? Quel est le péché dans lequel tu es tombé aujourd'hui? Comme j'ai dit, peut-être les gens l'ont su, peut-être que personne ne le sait. Et dans ton cœur, tu sais très bien que Seigneur, ça ne va pas. Tu sais très bien que Seigneur, les pratiques que j'ai, elles ne sont pas bonnes devant toi. Peut-être que je n'y arrive pas, mais Seigneur, aide-moi. J'ai envie, mais je n'y arrive pas. Le mal que je ne veux pas, Seigneur, je le fais. Et le bien que je veux faire, je n'ai pas la force de le faire. Seigneur, ôte cette sueur qui me colle à la peau. Seigneur, lave-moi de ton sang. J'aimerais que aujourd'hui, nous puissions repartir avec un cœur léger, lavé dans le sang de l'agneau. Et que s'il faut demander pardon, je demanderai pardon, Seigneur. D'abord dans ta maison devant toi. Et s'il le faut, j'irai voir mon frère. Je demanderai pardon. Quand on retourne dans 1 Chronique, rapidement pour finir. 1 Chronique 21, 22. David à lui seul pêche, vous direz chez vous, David à lui seul pêche et le peuple tout entier est puni. On voit combien David revient devant la face de Dieu et il demande pardon. Il demande pardon à Dieu. Et plus loin dans 1 Chronique 21, 24, David s'avance et il vient à un endroit pour demander à acheter et trouver un endroit pour faire le sacrifice. La Bible dit que le propriétaire du lieu, quand il le voit dans 1 Chronique 21, 24, il dit, roi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, prends tout ce que tu veux. David lui dit, je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'ait rien coûté. Je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'ait rien coûté. Et la Bible dit que David a pris cet endroit-là et il a fait son sacrifice, il a bâti l'autel. Quand vous lirez chez vous, et David dit, ici, ça sera la maison de l'Éternel.
Il devait aller faire sacrifice dans une autre ville, mais il l'a fait à cet endroit. Il dit, ici, ça sera la maison de l'Éternel. Car je me souviens que c'est ici que Dieu m'a lavé, que Dieu m'a purifié. Et il a purifié le peuple tout entier. Ici, ça sera la maison de l'Éternel. Et c'est pour ça que Salomon, il dit là, dans 1 Chronique 22, 1, il dit là sera la maison de l'Éternel. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a des endroits qui sont restés symboliques à cause d'une histoire. David a dit, le péché a été pardonné. Ici sera la maison de l'Éternel. J'aimerais que tu te souviennes de la maison de l'Éternel comme ce lieu où tu étais venu pécheur, pécheresse, avec ton péché qui te collait à ta peau, avec cette addiction qui te collait à la peau, l'alcool, je ne sais, c'était peut-être le tabac, je ne sais, avec peut-être cette impudicité qui te suit. Oh, on veut toujours pointer le doigt sur l'impudicité, mais il y a encore pire. Oui, ça va t'étonner, mais le mensonge, c'est la même chose. Alléluia. La haine, c'est la même chose. La rancune, c'est la même chose. Oui, tu ne peux pas dire Amen, mais laisse-moi te dire. C'est facile de condamner un impudique, mais toi qui es rancunier. C'est facile de condamner un impudique, mais toi qui es jaloux. C'est facile de condamner un impudique, mais toi qui voles. C'est facile de condamner un impudique, mais toi qui te venges. C'est facile de condamner un impudique, mais toi qui fais les choses. On les condamne toujours en les pointant du doigt. Comme cette femme qu'on a voulu tuer parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde connaît l'histoire. Curieusement, elle était seule. Où était l'homme? Où était l'homme? Où était l'homme? Là, on ne parle pas de l'homme. Alors que tout le monde voulait la condamner. Christ a dit que le premier jette la pierre. Toi, tu ne vois que le mal des autres. Ils m'ont fait, ils m'ont fait, ils m'ont fait, ils m'ont fait. Si on analyse ta vie, toi, tu n'as jamais fait. Et alors que tout le monde est parti, il s'est dit certainement, lui, il est resté. Lui, il va me tuer. Lui, il va appliquer la sentence. Je crois qu'elle n'osait même pas lever ses yeux. Christ lui dit, femme, où sont les personnes qui te condamnent? Alléluia. Où sont les personnes qui te condamnent? Laisse-moi te dire que ces personnes qui te condamnent ne les voient pas. Parce qu'elles ne sont pas meilleures que toi. Ne les considère pas parce qu'elles ne sont pas meilleures que toi. Maintenant, écoute la voix de celui qui est meilleur que toi. Écoute la voix de celui qui est capable de te punir à cause de tes fautes. Écoute la voix de celui qui est capable de te tuer à cause de tes fautes. Écoute la voix de celui qui est capable de te chasser de sa présence à cause de tes fautes. Lui te dit, lève-toi, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. J'aimerais qu'en sortant d'ici, moi je prête cette parole en disant, nos vies, va et ne pêche plus. Parce que Seigneur, tu m'as pardonné. Et je veux demander pardon aujourd'hui dans la maison de Dieu. Salomon dit, si quelqu'un crie et qu'il demande pardon, si tu culpabilises encore sous un péché quelconque, aujourd'hui viens crier pardon. Si on t'a condamné injustement, aujourd'hui viens crier pardon. Et si en âme et conscience tu sais que j'ai péché, viens demander pardon en ce lieu. Le pardon nous est offert. Parce que le temple de Dieu est encore vivant. Alléluia. Tenons-nous debout dans sa présence. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je ne sais pas si toi tu es saint. Mais laisse-moi te dire, même moi qui vous prêche, il m'arrive